Puis avec cette initiative en Eure-et-Loir, c'est une première en France. Il s'agit de favoriser le dynamisme numérique dans les endroits où Internet reste encore difficile d'accès. Une classe de CM2 du département teste donc depuis quelques mois un logiciel innovant. Sana Asnaoui et Didier Lepape nous en disent plus. Être geek à 11 ans, c'est possible. Cette classe ultra connectée teste un logiciel interactif Benelux School depuis quelques mois. Je poste un commentaire pour que tout le monde puisse le voir après quand ils vont aller sur Benelux. On peut aller voir ce qui se passe, par exemple si on veut parler à nos copains, par exemple on peut. Et comme ça c'est plus pratique, comme ça on n'attend pas demain, on peut leur parler le soir. En classe, c'est plus comme avant, ça se passe au tableau, mais c'est surtout sur les ordinateurs. Ce que vous pouvez faire par rapport à ce blog-là, c'est mettre des commentaires. Les élèves s'approprient très rapidement l'outil pédagogique. Au-delà de la classe, c'est aussi l'entourage qui peut alors suivre de près les activités. Les élèves notent pas forcément tout le temps leurs devoirs et les parents, quand ils ouvrent les agendas, n'ont pas forcément tout aussi. Donc là, il y a un agenda où je mets tous les documents dont ils ont besoin pour faire leurs devoirs. Poussé par l'envie d'entreprendre dans le domaine de l'éducation, ce jeune ingénieur de 23 ans est convaincu que la nouvelle génération d'enfants pourra développer des nouvelles capacités grâce à cet outil et à Internet. Ça va permettre aux élèves d'apprendre des langues, si c'est quelque chose que souhaite faire l'enseignant. Il y a des contenus en anglais. Ça va aider aussi à la production d'écrits. On écrit beaucoup sur Internet. On peut proposer des articles pour le blog de la classe, pour le journal de l'école. Et enfin, on peut aussi utiliser des applications éducatives, des ressources numériques, donc pour le calcul, la géographie, la grammaire, etc. Enfin, tout ce qui fait que l'école est l'école. Le département a d'ores et déjà pris des initiatives concernant la couverture du réseau Internet. Le but, lutter contre toute forme de désertification. Si on n'intervenait pas rapidement en matière de connexion Internet, on aurait des villages qui se dépeupleraient et en même temps, on aurait des entreprises qui tout de suite partiraient. Et aucune implantation nouvelle, bien entendu, aussi bien d'habitants que d'entreprises. 380 établissements scolaires seront équipés à la rentrée prochaine et d'ici 2020, c'est l'ensemble des communes d'Eure-et-Loir qui seront équipées du haut débit.